si l'acte est contradictoire avec les fondements islamiques, il est interdit. Et c'est pour ça la définition de l'bid'a chez As-Sunnah, ou bien chez toutes les tendances de l'islam et les idéologies, à l'exception de Tamim, la tribu de Tamim, pour eux, l'innovation, c'est l'acte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et qui est contradictoire avec les fondements islamiques. Qui est contradictoire avec les fondements islamiques. S'il n'est pas contradictoire avec les fondements islamiques, il n'est pas considéré comme innovation. Donc si quelqu'un vient me voir, il me dit, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 jours, le khurouj? Je lui dis non, c'est bid'a. Non, pour moi c'est sunnah. Il me dit c'est bid'a, je lui dis selon ta définition à toi. En fait, les musulmans sont manipulés. Par exemple, on imagine que quelqu'un rentre à la mosquée avec un âne. On lui dit non, ça ne se fait pas. Il nous dit astaghfirullah, ce n'est pas un âne. C'est un cheval. Un cheval. On dit astaghfirullah, pardon, c'est un cheval, donc tu peux rentrer. Le problème se trouve où? C'est dans la définition. Dans la définition. Car pour nous, l'âne, entre parenthèses, ne rentre pas à la mosquée. Le cheval peut rentrer à la mosquée. Donc si on l'appelle âne, on ne rentre pas. Si on l'appelle cheval, il rentre à la mosquée. Et si quelqu'un vient avec un cheval, et un autre lui dit, moi je suis un connaisseur, je connais les animaux, ça ce n'est pas un cheval, c'est un âne. Et voilà les preuves, il a 4 pattes. Il dit, naam, astaghfirullah, naam, il a 4 pattes, donc c'est un âne, il ne rentre pas à la mosquée, il ressort. On a fait la même chose avec le bid'a. Ça, c'est une bid'a. Pourquoi? Car elle a 4 pattes, Nabi ne l'a pas faite. C'est comme 4 pattes, c'est-à-dire un raisonnement qui n'est pas logique, c'est même pas un raisonnement, c'est un mirage. Ça, c'est bid'a. Pourquoi? Nabi ne l'a pas faite. C'est comme je vous dis, c'est un âne car il a 4 pattes. En vérité, j'ai rien dit. Je n'ai pas utilisé un argument. Donc c'est ça. Nabi ne l'a pas faite. Astaghfirullah, donc c'est haram. Donc on a un problème de définition. Que la bid'a, pour eux, c'est quand le Nabi ne fait pas une chose. Alors que le bid'a chez les autres, chez les musulmans, quand le Nabi ne fait pas une chose et qu'elle n'est pas contradictoire avec le din. Et c'est pour ça que l'imam Bayhaqi rapporte dans le Manaqib d'après l'imam Shafi'i que la bid'a a 2 catégories. Et c'est pour cela l'imam Ibn al-Athir, dans son livre Gharib al-Hadith, c'est un savant de l'Hadith, il n'a pas un rapport avec les écoles, il nous dit dans le Gharib al-Hadith que la bid'a a 5 catégories. Et c'est pour ça l'Izz-Din bin Abd al-Salam, sultan al-ulama, qui est reconnu par tout le monde, compris al-Salafiyya, il nous dit la bid'a dans le Qawa'id al-Ahkam, 5 catégories. Et c'est pour cela l'imam al-Aini, dans Umdat al-Qari, un savant hanafi de l'Hadith, il nous dit que la bid'a a 5 catégories. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani nous dit la même chose. L'imam al-Nawawi nous dit la même chose dans Sharh Muslim. Dans Sharh Muslim. Et tous les savants de l'Ummah disent la même chose. Et Omar ibn Khattab nous a dit la même chose. Le bid'a, il y a une bid'a hasana, une bid'a sayyi'a, une mauvaise et une bonne. Donc tous ces savants se trompent. C'est-à-dire les savants des écoles se trompent, c'est pas grave. Les savants de l'Hadith se trompent. Donc qui a raison? Mohammed ibn Abd al-Wahhab avec son âne de Uyayna. C'est eux qui ont raison. Il faut réfléchir. Même les salafistes, les savants considérés comme des salafistes, nous disent la même chose. Nous disent la même chose. Comment il s'appelle San'ani, Ibn Amir San'ani, celui qui a Subul Salam. Connais ce livre? Le livre le plus étudié par Salafiyya dans le fiqh. Le plus étudié. Subul Salam, dans son livre, il nous dit qu'il y a 5 catégories. Il y a 5 catégories. Comment il s'appelle un autre savant de l'hadith salafiste qui est très connu par Salafiyya et considéré comme le plus grand savant de l'hadith dans le siècle. Avant l'existence de l'Albani. Même l'Albani, il est impressionné par lui. Qui a le livre Islah al-Masajid? Ya Allah.
Il est parti. Il nous dit qu'il y a 5 catégories. Et même c'était l'Albani qui a révisé, qui a fait tahqiq de son livre. Et l'Albani n'a même pas mis de commentaires sur le sujet. Il a accepté que le bid'a, il n'a rien dit lorsque ce savant, car c'est un grand savant, on ne peut pas le contrer. Pour le salafiyya, il est un grand savant de l'hadith. Toute la Ummah nous dit que la bid'a a 5 catégories. Pour quelle raison? Car en fait, le bid'a, soit elle est contradictoire avec le din, soit non. Omar ibn Khattab a bien avancé la khutbah avant la prière de l'Eid. Est-ce que ça c'est bid'a? Donc selon salafiyya, ça doit être haram. Selon nous, non, c'est une bonne bid'a. Car il a fait avec une raison. Car il a vu que les gens viennent moins en moins à la mosquée. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Abdur Razzaq. L'imam Abdur Razzaq, d'après Ma'mar ou Sofiane, d'après Yahya, d'après Youssef ibn Abdullah ibn Salam. Car quand il a constaté que les gens viennent moins en moins à la mosquée, qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn Khattab? Il a avancé la khutbah. Car quand il faisait l'Eid, on fait la prière, et quand il dit As-salam, il ne trouve personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé la khutbah. C'est-à-dire pour prier, il faut assister à la khutbah. C'est une très bonne sunnah. Et on a besoin de cette sunnah. Uthman ibn Affan, lorsqu'il a vu que les gens, lorsqu'ils entendent l'adhan, ils arrivent. Donc quand ils arrivent, le discours il est fini. Car le discours dans l'époque ne prenait pas 20 ans. Le discours c'était 10 minutes, 20 minutes et on a terminé le discours de l'Jumu'ah. Donc qu'il a fait? Il s'est rendu compte qu'en vérité, beaucoup de monde n'assiste pas au discours de l'Jumu'ah, car le temps qu'il termine le travail, ou bien qu'il ferme, ou bien qu'il fasse les ablutions, ou je ne sais pas, et c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un premier adhan inda Zawra. Il y avait une colline à Médine, et il a inventé un adhan. Il demandait à quelqu'un de faire l'adhan 1 heure avant, un temps avant le vrai adhan. Et c'est pour ça que cette sunna est encore préservée jusqu'à maintenant, même si Salafiyya sur l'Albani disent que c'est bid'a, il faut lutter contre elle, c'est vraiment une débilité. Car ça a apporté un grand khayr à la Ummah. Cela a permis à beaucoup de musulmans d'assister au discours de l'Jumu'ah. Donc ça c'est une bid'a, c'est rapporté par le Bukhari d'après Yazid, Ibn Yazid, que Uthman ibn Affan, celui qui a inventé cela. Et même les Shia, lorsqu'ils ont trouvé des gens malades et débiles comme leurs chouyours, salafiyya, sont profité. Car Shia, ils attaquent Uthman ibn Affan à cause de ça. À cause de ça. Ils disent que c'est les Omeyyades qui ont inventé, qui ont déformé ad-din. Parmi leurs choses, c'est inventer al-adhan. Et ils sont contents lorsqu'ils trouvent l'Albani dire que voilà, c'est une innovation. Donc pour eux, ils disent, regardez que vous dites que c'est Uthman ibn Affan est un innovateur. Le Jumu'ah, qui a inventé le Jumu'ah? Est-ce que le Nabi faisait le Jumu'ah? Non. Qui a inventé le Jumu'ah? C'est quelques sahaba de l'Ansar qui ont inventé le Jumu'ah, qui ont mis en place le Jumu'ah, rapporté par l'imam Abd ibn Humayd, par Abdur Razzaq, etc., que c'est les compagnons de l'Ansar qui ont inventé le Jumu'ah, et que le Jumu'ah s'appelait Arouba. Et lorsqu'ils ont vu, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur demande pourquoi vous avez inventé ce discours, car il n'y avait pas de discours avant. Donc ils ont fait quoi? Ils ont inventé un discours en gardant le Dohr. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste il a changé de Dohr en Jumu'ah, en 2 rak'at. Mais il a préservé le discours. C'était l'idée de qui? Des compagnons. Ils ont dit à Rasulallah, on a vu que chaque communauté a son propre jour. Et nous, on n'a pas notre jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un discours. Donc le Nabi a apprécié sa tact, puis il a confirmé. Et c'est devenu une sunnah. Il n'aura pas dit que vous êtes des égarés, vous êtes kafir et vous êtes dans l'enfer, et moi, je fais partie des gens du paradis, vous, c'est 73 sectes, ou je ne sais pas. Non, c'est une bonne sunnah, masha'Allah. La liste est longue. Donc ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas, ça ne veut pas dire que c'est une innovation. Et si on l'appelle une innovation, l'innovation a 5 catégories, 5 statuts. Elle peut être obligatoire, recommandée, autorisée, comme elle peut être déconseillée et interdite, si elle est contradictoire. Mu'adh ibn Jabal, prolonger la prière est une adoration ou pas? Prolonger la prière. C'est pas qu'on fait une prière en 2 secondes. On avait un imam, il est mashallah, il est très gentil. Sauf qu'il a fait un défaut, c'est dans la prière. Wallah, je n'ai jamais vu sur terre quelqu'un plus rapide que lui. La prière de Dohr, on la faisait en espace de 25 secondes au maximum. Et quand je vous dis au moins 25 secondes, je parle d'un temps réel. Ce n'est pas une manière de parler. C'est à peine de
mettre l'intention de dire Subhana Rabbil Azim dans le ruku', avant de mettre l'intention de prononcer le dhikr, il est déjà levé et prêt pour se prosterner. Mais il était masha'Allah, et je l'aimais beaucoup. Donc prolonger la prière, c'est sunnah. C'est une bonne chose. Lorsque Mu'adh ibn Jabal a prolongé la prière, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Afattanun anta ya Mu'adh, tu fais le fitna ya Mu'adh. C'est une bid'a. C'est haram. Le hadith, il est dans le Bukhari. Pour quelle raison? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude de prolonger la prière obligatoire. Donc Mu'adh ibn Jabal a voulu la prolonger. Donc il l'a prolongée, sauf que ça a causé une difficulté aux musulmans derrière lui. Donc quand le Nabi a appris ce que Mu'adh ibn Jabal faisait, le Nabi lui a dit Afattanun anta ya Mu'adh, tu es en train de faire le fitna ya Mu'adh. Donc la prolongation s'est transformée en bid'a. Naam. C'est transformée en bid'a. Malgré qu'au principe, elle est acceptée. Donc le fait de rajouter cela, il n'y a pas de problème. Mais comme ça a causé un problème, et ça c'est contradictoire avec l'esprit de l'islam. Car l'islam, pour faciliter aux gens, c'est pas pour rendre leur vie difficile. Donc il a dit, donc c'est bid'a, c'est un rajout contradictoire avec le din. Et ce qu'il a fait Abu Bakr, hadith de Ziyad ibn al-Mu'allim, sur Abu Bakr, lorsqu'il vient et se prosterne avant qu'il arrive au rang de la prière. Le saf, le hadith, il est dans le Bukhari. Il a fini, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La ta'ud, ne reviens plus jamais à ce que tu as fait. Pour quelle raison? Car faire un ruku' avant le saf n'existe pas en islam. Donc il a rajouté. Est-ce qu'il existe? Est-ce que le Nabi nous a dit que faire le ruku' avant que tu arrives au saf? C'est-à-dire le rang de la prière, il est là-bas, moi je fais le ruku' ici et je vais marcher dans cette position. Est-ce que le Nabi nous a montré ça? Non, jamais. Donc c'est une bid'a, naam. Est-ce que c'est une bid'a acceptée ou pas? Elle est acceptée, tant qu'elle n'est pas contradictoire avec les fondements. Sauf que pour la prière, elle est contradictoire. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam insistait sur l'alignement des prières. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vérifiait jusqu'au dernier rang de la prière. Pourquoi? Car ça lit l'esprit de l'union. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait même pas qu'une poitrine dépasse une autre poitrine. C'est-à-dire, il faut que tous, on est dans la même ligne. Cela, c'est l'esprit de l'union. Et c'est pour cette raison, les savants ont interdit strictement de faire une deuxième jama'at. Par exemple, la jama'a vient de finir, j'arrive avec un ami, est-ce qu'on doit faire la prière ensemble? Chez la majorité des savants, c'est interdit. Pour quelle raison? Car on est dans l'esprit de l'union. Cela peut donner une idée qu'il y a une division. Donc, comme c'est contradictoire avec les fondements islamiques, le Nabi lui a dit ne refais plus jamais ça. Mais par contre, celui qui a fait le dua, qui a inventé un dua derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que les gens se sont précipités à écrire sa récompense, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Masha'Allah, le hadith il est dans le Bukhari. Le hadith il est dans le Bukhari. Ils sont précipités pour écrire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit qui a fait ce dua? Donc c'est un dua rajouté. Abdullah ibn Omar, dans des millions de hadiths, a rajouté des choses. Dans le talbiya, dans le tashahhud, il a rajouté des formules, etc. Et cela est connu. Donc, tant que ce n'est pas contradictoire avec les fondements islamiques, c'est autorisé. Ou bien c'est sunnah obligatoire. Quand c'est contradictoire, c'est déconseillé ou interdit. C'est déconseillé ou interdit aussi le fait d'écrire le mashaf. Le mashaf n'existe pas en islam. C'est les compagnons qui ont écrit le mashaf. Nous, on a le Coran al-Karim. Mais ça, c'est une bonne sunnah. C'est une bonne sunnah. Est-ce que vous avez une question?